Newscast over My Media Prime. To begin this newscast, Cameroon joins the world to commemorate the International Labour Day. This day is being set aside for workers to acknowledge their working class and their contribution to the society. Our reporter Mwanze Njogiogo tells us more about this day. Day, also known as International Workers' Day, is celebrated in over 80 countries across the world. This day came about in 1889, where an International Federation of Socialist Groups and Trade Unions designated May 1 as a day in support of workers in commemoration of the Haymarket Riot in Chicago, 1886. The purpose of this day is to commemorate the victories of the working classes and the labor movement. The day is set aside to revisit and acknowledge the historic struggles and the subsequent gains that have shaped the ideas of social justice and basic rights in workplaces across the world. In addition, efforts are also made to empower the workers of today with the required knowledge of their rights and responsibilities. According to the International Labour Organization, in the post-pandemic world, building back the labor community requires making deliberate and coherent policy choices. This includes not only generating jobs, but also providing decent working conditions for everybody, extending social protection, protecting workers' rights, and encouraging social dialogue. In Cameroon, the 136th edition of the International Labour Day is celebrated under the theme Labour World, Combating COVID-19, Safeguarding Jobs, and Ensuring Productivity. In this light, Cameroon's Minister of Labour and Social Security, Grégoire Owona, made a press declaration in the nation's capital Yaoundé about the Labour Day celebration. He made mention that this day is an opportunity to access the progress made in regards to decent working conditions and also take advantage of the numerous changes taking place in the labor world. Considering the changes affecting the labor world, we must therefore remain mobilized more than ever in order to turn them into greater opportunities. In addition, the minister equally issued a press release informing the general public that there will be no parade on this day. He instead called on actors involved in the labor world to organize meaningful activities in accordance with this day. The curtains of the 2022 edition of the Cameroon Film Festival, CAMIF, has been drawn in Boya, chief town of the Southwest region. The event, which brought together film lovers, makers, lasted for over 6 days. Our reporter Dolingonde was in the city of Boya and gives us the details. It has been a long week full of exciting activities emanating from the prestigious Mountain Hotel in the beautiful city of legendary hospitality, Boya, Southwest region of Cameroon, where film lovers, filmmakers, actors, actresses, designers, makeup artists, amongst others, have converged during the 5th edition of the Cameroon Film Festival, CAMIF. Talking to Agbo Gilbert, president of CAMIF, this year's edition, he says, has seen enormous changes as these. The Cameroon International Film Festival is an initiative that was created to actually attract content buyers from the Anglo-Saxon distribution network. We were actually targeting platforms like Africa Magic, Netflix, Hulu, Amazon, all the opportunities that come with also festivals like Sundance, like the Oscars. So we thought that we could create a platform where content creators from Cameroon and Africa and the world at large could come together, have an exchange for a period of 6 days, and then recognize those films that have been made within that period. So there's been a masterclass in acting, directing, cinematography. Photography is something we introduced this year for the first time, phone photography and photography with Mireille of UNESCO and Pinjo about Pinjo Entertainment. Characterized with a series of master classes, workshops, film projections, scripts, and movie screening, the event has not only attracted international guests, but has also seen an influx of young talents aspiring to attain greatness in the world of entertainment. I'm an actress. This is my first time being here in CAMIF, and I
I love movies so much. I came here and I've watched so many movies like Neglect, who really interest me. I really wish and dream that one day I will become a big actress. I, for one, am a model. So I'm here to learn, to know more about what I love, modeling. So I just want you guys not to miss. I mean, this is a big opportunity for you guys to know what you want, know more about what you love and what you desire in life. Away from the hall sessions, the display of homemade handicrafts also served as a huge source of attraction, depicting the rich culture of the country. And to call it a wrap, a grand all-night party, witnessing the presence of state dignitaries, amongst others, was thrown to keep the memories ever blazing. Célébration de la Journée internationale du travail, les travailleurs de la Dama ont donc reçu la reconnaissance de l'État à travers les remises des médailles d'honneur du travail. C'était à l'esplanade des services du gouverneur de cette région. Belmont Zewa pour les détails. Félicitations pour le service rendu à la nation. C'est en ces termes que le gouverneur de la région de la Damawa, Kilda Ditagike Boukar, a félicité les salariés récipiendaires de la médaille d'honneur du travail. La 136e édition qui se célèbre ce jour a pour thème Monde du travail, lutte contre le Covid-19, protection des emplois et productivité. Ce thème fort évocateur montre en droite ligne de la politique du gouvernement de la République sous l'impulsion de son ministre chef son excellence. Vêtus de leur plus belle tenue et présentant fière allure, ils sont au total 31 personnes à avoir reçu ces médailles. Selon certains récipiendaires, ces distinctions sont le couronnement de plusieurs décennies de travail acharné dans le respect des valeurs de leur entreprise. Un sentiment de reconnaissance, la reconnaissance de la nation vis-à-vis du travail que nous faisons au quotidien. Avec ces décorations, nous allons continuer à travailler encore. Je suis à 25 ans d'expérience et c'est vrai, le parcours est long, c'est pas toujours facile dans leur travail. Les syndicalistes, quant à eux, profitent de cette journée de célébration pour faire certaines réclamations et revendications pour l'emploi, les salaires, les services publics, la protection sociale ou encore les libertés. Notre message est le suivant. Covid-19, protection d'emploi. Oui, mais économiquement, création d'emplois. Il faut une volonté politique pour nous accompagner les syndicats dans cette œuvre. Malgré l'interdiction de la tenue de la grande marche des travailleurs due au contexte sanitaire actuel, la fête sera sûrement belle dans les différentes entreprises et domiciles. Et toujours dans la tendance de la célébration de la fête du travail, axée sur le thème lutte contre le Covid-19, protection des emplois et de la productivité, mais dépourvu de la grande marche, les travailleurs, eux, ne l'entendent pas de cette oreille. Ils se plaignent au micro de My Media Prime Télévision. Écoutons ce qu'ils ont à dire. Après le défilé du 11 février et celui du 8 mars 2022, les travailleurs étaient presque sûrs de pouvoir brandir le pavé le 1er mai 2022, après 2 ans d'absence. Mais 4 jours avant la célébration de la 136e édition de la Journée internationale du travail, le gouvernement en a décidé autrement. La grande marche n'aura pas lieu. Bien qu'ayant pour justificatif la crise sanitaire, les travailleurs ont du mal à accepter cette situation. Je ne sais vraiment pas pourquoi le défilé a été annulé. Si les femmes ont eu l'occasion de célébrer la Journée internationale de la femme, je pense que les travailleurs devraient également célébrer. Nous devons aussi avoir le droit de nous exprimer. La Journée internationale du travail est faite pour les travailleurs. Malheureusement, au Cameroun, les travailleurs ne peuvent pas défiler. Je suis surpris parce qu'au courant de cette même année, les femmes ont eu l'occasion de célébrer. Par contre, les travailleurs qui se sont peinés à la tâche des années durant et aidant les entreprises à grandir sont privés de défiler. Ils diront que c'est le Covid, mais je pense que les vraies raisons sont d'ordre politique. Basée sur le thème lutte contre le Covid-19, protection des emplois et productivité, elle sera dépourvue pour la 3e fois de la grande marche de manière consécutive. Les travailleurs essayent tant bien que mal de préserver leurs emplois en cette période de crise, mais aussi de faire valoir leurs droits en cette occasion idoine dédiée à cette cause. En attendant un revirement de situation, les travailleurs célèbrent dans la sobriété, mais aussi dans le strict respect des mesures barrières.
The International Day of the Young Girls in ICT has been celebrated in Adamawa, precisely in Gaundere. The 11th edition of this day was commemorated under the theme Access and Security. My Media Prime News Desk completes the story. The field of Information and Communication Technologies, abbreviated as ICT, is of very little interest to women. In Cameroon, according to the most recent data published by the non-governmental organization Internet Without Borders, 36% of women use the Internet against 45% of men. The aim of this workshop today was to talk about security and access for young girls in ICT. We see a need each day for more girls to be invested in ICT, to get involved in ICT, to have better careers in ICT. So that was the reason why the whole International Day of the Girl Child in ICT was even created, to make sure that we encourage girls, celebrate girls, so they can know that they can get more involved in careers and domains of ICT. However, African Weight, in collaboration with the University of Ngaoundéré, wants to change the situation through the International Day of Young Girls in the ICT sector. A conference is therefore initiated to raise awareness among young girls in secondary schools and higher education to familiarize themselves with digital technology and encourage them to consider a career in the sector. So at the end of this event, I come back with this subject that women have the capacity to perform themselves in ICT, to be models in society, to resolve problems. So the women that teach us today are in ICT first, but they use ICT to perform what they do in every day. It should be noted that the International Day of Young Girls in the ICT sector is celebrated annually every 4th Thursday of April, and African Weight, as well as the University of Ngaoundéré, plan other meetings to continue raising awareness. And now the National Social Insurance Fund has sealed some shops in Yaoundé 7. This comes after a retired servant discovered his pension had not been saved for over 10 years. More of this with our reporter, Emmanuela Moni. The regional director of the National Social Insurance Fund, known by its French acronym as CNPS for the Center, East and South regions, Christian Siberim, revealed that the Yaoundé 7 Council is not the only institution owing CNPS dues and that there are many other institutions like that. She added that the total amount of debts is close to 100 billion CFA francs. The complaint of the retired senior staff who discovered his pension had not been saved with the CNPS for over 10 years prompted the measures taken by the National Social Insurance Fund to discipline not only the Yaoundé 7 Council, but other institutions who have not insured their employees. The National Social Insurance Fund has as goal to sustain the present and at the same time safeguard the future of socially insured persons who are their real bosses. Presidential Decree number 2020/376 of July 8, 2020 to fix the coefficient for the upward revision of certain old age and incapacity pension as well as death benefits granted by the National Social Insurance Fund stated in its Article 1 that the old age and incapacity pension as well as death benefits enforced since 2016 were revised upward by a 20% coefficient with effect that went operational from the 1st of August 2020. By this, the CNPS has urged all institutions to meet up with their financial obligations, otherwise more stringent sanctions will be implemented. As we celebrate the International Labour Day 2022, companies and employees are called to get their employees insured for a better future after retirement. Dans le centre à présent, les bouchers de cette ville sont dans la déroute à cause de la flambée des prix du bœuf qui passe de 200 000 francs CFA à 400 000 francs CFA. Le chef boucher du marché Mendong s'exprime au micro de Marie-Rosine Gandonga. Écoutons ce qu'ils ont à dire. Prix, nous ne pouvons pas vraiment expliquer les causes. Ces responsables qui gèrent la filière bovine peuvent nous dire pourquoi nous sommes arrivés là. Sans toutefois cacher ce qui est vrai. Le kilogramme de viande qui coûtait 2800 francs sans eau est passé à 3500 subitement. Le kilo avait hausse de 2300 à
3 000 francs. Imaginez donc ce que subit donc la ménagère que vous êtes, ma femme présente ou encore toutes mes mamans qui se ravitaillent. Si vous constatez à travers les images, il n'y en a même pas assez. Regardez le marché de Mendon aussi grand, des grands comptoirs, il n'y en a pas assez de viande. Généralement même, les comptoirs sont vides. Les ménagers ont de la peine même à retrouver de la viande au prix qu'il faut. Parce que les bouchers ont perdu des capitaux énormes et n'ont plus assez de courage de s'investir. C'est un secteur d'activité qu'il faut sauver. Sinon, à un moment, beaucoup ne s'intéresseront plus à devenir bouchers. Comme nous sommes fiers d'aborder cette bourse pour exercer depuis que nous avons quitté l'école. La référence de celui-là qui touchait de l'argent, c'était le boucher. De 2008, 2009, 2010, au fur et à mesure que les années passaient, les choses devenaient de plus en plus compliquées. D'où, il y a de cela 2 ans environ, nous avons constaté l'abondance des bêtes venant plutôt du pays voisin, le Tchad. Si on a 100 têtes de bœufs au marché à bétail, il est honnête de reconnaître qu'environ 80 têtes de bœufs viennent du pays voisin, le Tchad. Nous ne pouvons pas expliquer les raisons pour lesquelles certains experts à la matière nous font comprendre qu'il n'y a plus assez de bêtes dans notre pays, le Cameroun. Peut-être ceux qui feront des études, feront assez de voyages dans le nord du Cameroun, dans tous les zones où nous élevons les bêtes, pouvons toucher de doigt la réalité et nous dire mieux pourquoi nous n'avons plus assez de bêtes au Cameroun. Je ne sais pas si c'est par manque de bêtes ou par une pénurie artificielle. D'après certaines enquêtes menées, le président du syndicat, M. Nyambi Mominou, nous aurons informé qu'il y a une pénurie artificielle qui est créée au marché à bétail par les vendeurs des bêtes. Pour dire, si 10 camions arrivent par exemple, 5 camions envoyés en brousse, c'est 5 camions disponibles pour les bouchers qui vont se ravitailler. Imaginez donc, si l'offre est inférieure à la demande, c'est très impossible que l'inflation du prix soit une réalité et c'est la ménagère qui souffre. Et cette ménagère qui souffre, c'est le Cameroun qui souffre. Cette question, elle est pertinente. Je vous remercie déjà. Dans un pays de droit, nous sommes syndicalistes, légalement reconnus. Le président du syndicat, M. Nyambi Mominou, a donc saisi le gouverneur du centre, Ampliation, Minade, Minépierre et autres institutions de la République, faisant part de cette crise qui devenait permanente et pouvait faire mourir le métier de la boucherie. Plusieurs réunions ont été organisées. Déjà, ministère du Commerce, nous étions chez le gouverneur la semaine passée. Le gouverneur a pris des mesures nécessaires, nous donnant des espoirs que dans quelques semaines, Inch'Allah, nous aurons des résolutions durables par rapport à la crise. Nous n'avons pas gardé silence. Nous avons saisi ceux qui nous gouvernent et ceux qui ont compétence ou amabilité à trouver des solutions par rapport aux problèmes posés. Je suis vraiment dépassée. Franchement, parce que avant le panier de la ménagère, même avec 5 000, tu avais ta viande, tu avais le complément et l'huile. Mais en un jour, la viande est devenue tellement chère, très coûteuse. Imaginez avec 3 500, c'est donc c'est à crever jusqu'à 3 500. Imagine que tu as peut-être, avec les prix trop chers maintenant, les salaires même d'abord, c'est suffisant. Et non seulement on a une grande famille. Et en gens dit qu'il faut manger, il faut bien manger. Bon, pour bien manger, donc, il faut la viande, il faut le poisson, il faut tout ça. Mais avec la viande, franchement, c'est difficile pour une ménagère de s'en sortir en mangeant de la viande parce que les kilos ne font qu'augmenter. Les prix deviennent chers. 3 500 sans eau, 3 000 avec os. Franchement, où est-ce qu'on va? Le Cameroun, vraiment, je ne comprends plus bien. À présent, dans le nord du Cameroun, la salle de conférence du Centre de développement de TIC de l'Université de Ngaoundéré a donc reçu hier 30 avril 2022 la 11e édition de la Journée internationale de la jeune fille dans les TIC, axée sur le thème accès et sécurité. Belmont Zewa, notre reporter, était de la partie. Les détails avec lui. Le domaine des technologies, de l'information et de la communication TIC en abrégé intéresse très peu la gente féminine.
Au Cameroun, selon les données les plus récentes publiées par l'ONG Internet sans frontières, 36% des femmes utilisent l'Internet contre 45% des hommes. La technologie n'est pas seulement quelque chose de réservé aux hommes, mais également la fille devrait être également dans le monde de la technologie, faire ce que l'homme entreprend, faire également être, on peut dire, au même pied d'égalité comme ça. Les femmes doivent être conscientes de l'enjeu de l'utilisation du numérique et la jeune fille doit prendre au sérieux ses études dans le numérique et l'utiliser pour des bonnes fins. African 8, en collaboration avec l'Université de Ngaoundéré, veut changer la donne à travers la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC. Une conférence est donc initiée pour sensibiliser les jeunes filles de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur à se familiariser avec le numérique et plus encore les encourager à envisager une carrière dans le secteur. Le numérique, c'est tout le monde, les hommes, les femmes, et il faudrait les encourager à s'y imprégner, non seulement celles qui sont déjà dans l'université, mais également nos cadettes qui sont encore dans les lycées et les collèges. Ils ont des dispositions pour accéder à cet Internet-là dans une sécurité totale. Dans le numérique, il y a tellement d'opportunités qu'elles devraient en profiter, qu'elles s'y mettent, si elles ne sont pas déjà prêtes, qu'elles commencent à s'apprêter maintenant à embrasser ce domaine qui a beaucoup d'opportunités aujourd'hui et dans le futur. Cette journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC est célébrée annuellement chaque 4e jeudi du mois d'avril et African 8 et l'Université de Ngaoundéré prévoient d'autres rencontres pour continuer la sensibilisation. And now in sports, the under-17 Lionesses in Cameroon have been qualified for the 2022 FIFA World Cup, which will take place in India. This comes after they defeated the Chipolopolo of Zambia 3-0 at the Amadou Ahidjo Stadium in Yaoundé. Eileen Sama for the details. The return leg match of the second round qualifier for the Under-17 Ladies 2022 FIFA World Cup in India favored the Under-17 Indomitable Lionesses of Cameroon, who defeated the Chipolopolo Ladies of Zambia 3-0 at Amadou Ahidjo Stadium in Yaoundé, Cameroon. The girls of coach Stéphane Zana, who prepared tirelessly for this decisive encounter, following another victory over the Chipolopolo Ladies of Zambia in their away leg 2-0 last fortnight, humbled the Zambian counterpart to book a spot for the third round of the Under-17 2022 FIFA World Cup. The Chipolopolo of Zambia's Under-17 ladies have now been denied any chance of taking part in the 2022 FIFA World Cup India after the 2 losses to the Lionesses of Cameroon in the first and second round qualifier of the FIFA World Cup 2022. Meanwhile, the coach of the Zambian Under-17 ladies, Kaluba Kangwa, is finding it hard to accept defeat from the Cameroonian opponent, blaming their poor performance on the referees during a press conference after the encounter. That was a very good game for us. But unfortunately for me, I'm very much disappointed with the referees. Today's referees were very awful and very frustrating. And it is not good. It's better our colleagues win the game fairly. They're a good side, they play good football. But when you add another advantage of the referees, it becomes very often frustrating. Ladies and gentlemen, it is with this information that we draw the curtains of today's edition of the Bilingual Newscast over My Media Prime, coordinated by Faith Tata and produced by Christian Tebon. I have been Cynthia Azanu. Mireille, Kennedia pour ma part, et comme on le dit, le travail est loin de nous, l'oisiveté. My Media Prime Télévision, par nos modestes voix, vous souhaite une excellente fête du travail. Restez de nôtres pour la suite des programmes. Bonne nuit à tous et à toutes. Don't you think that with the present politicians, present regime who are there, nothing will change if these